Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu ma dernière vidéo journal de lecture, vous avez deviné qu'on part sur un reading vlog, donc un vlog spécialement dédié à la lecture. J'ai fini ma dernière lecture ce matin et là je vais bientôt chercher les enfants à l'école. Et comme je sais que je pars en avance pour trouver une place de parking, donc je vais avoir quelques minutes à patienter avant de récupérer les enfants. Donc je vais prendre un livre avec moi. Et je pense que je vais lire sur liseuse. Parce qu'en ce moment, en plus, le soir, mon fils a besoin que je reste avec lui le temps qu'il s'endorme. Donc dans le noir. Et bah, pour lire dans le noir, c'est quand même vachement plus pratique avec la liseuse. Donc je pense que je vais faire ça. Et en plus, comme je suis malade et que tout me fatigue super vite. Donc tenir un livre, c'est quand même fatigant. Donc je pense que je vais prendre la liseuse. Et ce matin, j'avais regardé vite fait. J'avais deux livres qui m'intéressaient pas mal, que j'ai déjà sur liseuse, que j'ai téléchargé il y a quelques jours. J'ai C'est la pluie qui fait grandir les fleurs. Et l'autre c'est Comme un parfum d'immortel. Il y en a un aussi, je vois, il y en a un que j'ai commencé il y a plusieurs semaines et j'ai pas continué, ça s'appelle Chicago River. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué. Et là, je pense que je vais commencer Comme un parfum d'immortel. Il est déjà sur ma... Je vérifie qu'il est bien téléchargé. Il est en train de s'ouvrir, donc il est bien téléchargé. Donc c'est cool. C'est un livre qui a eu un prix. Prix des plumes francophones en 2021. D'habitude, je fais pas attention à ce genre de choses. Et il fait 376 pages, donc ça va, c'est pas très long. Mais l'auteur qui a écrit ce livre, dire vite fait le résumé, je vais pas vous le lire en entier parce que je le trouve long et ça va sûrement révéler trop de choses si je le lis en entier. Juste vous lire le début. Les vacances commencent mal pour Amy. Dans le luxueux hôtel Fiore di Macchia, cette cinquantenaire à fleur de peau avait grand besoin de calme et de solitude pour penser ses blessures du passé. Ses retrouvailles nostalgiques avec l'île de beauté, donc c'est en Corse, sont perturbées par une fillette brailleuse, un chien pouilleux, une vieille starlette anglophone, un barman déjanté et surtout un maître nageur aux abdos en béton et aux conseils ésotériques. Comment apprécier les paysages enchanteurs et trouver le répit en compagnie de ces éléments perturbateurs? Amy est loin de se douter du cocktail détonnant que produiront tous ces ingrédients dans sa vie si bien rangée. Ok. Je lis pas la suite parce que j'aime pas en savoir trop sur le livre. Donc on sait que ça se passe en Corse, donc bon, c'est parti. Et j'aime bien aussi situer un petit peu les romans, vous dire quand ça se passe aux États-Unis, en France et tout ça. Mais c'est vrai que quand j'y pense, la plupart du temps ça se passe soit aux États-Unis, soit en France. Il faudrait que je cherche des histoires qui se passent un petit peu ailleurs quand même, ça serait sympa. Bon, il est l'heure. Je vais mettre ça à l'entrée pour ne pas l'oublier, aller ranger mes écouteurs et préparer mon fils. Et je vous reprends dans quelques heures. Je pense que je vais pouvoir lire un petit peu ce soir. Et je vous dirai mes premières impressions sur ce début de livre. Bonjour tout le monde, nous sommes le lendemain, vendredi. Je vais vous faire un petit point sur ma lecture en cours. Donc hier je vous ai dit que j'avais commencé le livre Un parfum d'immortel. J'ai lu juste 2-3 pages hier quand je suis allée chercher les enfants à l'école. Et hier soir, je pensais avoir le temps de lire toute la soirée. Et en fait, j'ai couché les enfants un petit peu plus tard. Et du coup, j'ai lu que 1 heure parce qu'après, je me suis endormie sur le livre. Donc j'ai lu moins longtemps que ce que je pensais faire, mais c'est pas très grave. Et là ce matin j'ai relu un petit peu le temps de boire mon café, mais moins que d'habitude aussi parce que ce matin mon fils était très bavard. Et comme il prend son petit déj à peu près en même temps que moi, du coup on a discuté. Mais franchement pour l'instant le livre est plutôt sympa. On est avec Amy qui, bon on sait pas trop pour l'instant quel âge elle a, mais elle a une fille qui a 30 ans donc on imagine qu'elle doit avoir à peu près 50 ans. Je crois que c'était ça dans le résumé, il nous disait qu'elle avait la cinquantaine. Elle arrive en Corse, elle est en vacances dans un hôtel visiblement assez cher. C'est des vacances qui lui ont été réservées par sa fille.
Et bon, on voit qu'elle est pas bien, elle est stressée, on voit qu'elle en a après tout le monde, elle se plaint des enfants d'à côté, du chien, enfin, elle a toujours des remarques désagréables pour tout le monde, on sent qu'elle est fatiguée, mais on comprend qu'il y a quelque chose derrière, mais on ne sait pas encore quoi, ce qu'elle cache en fait, les souffrances qu'elle a. Mais elle a fait la connaissance d'une dame plus âgée qu'elle, qui a 76 ans, qui parle avec des mots anglais, avec un accent français. Donc elle dit qu'elle est une ancienne star hollywoodienne, mais Amy ne la croit pas trop. Mais du coup, vu qu'elle l'a fait beaucoup rire, bah, elle reste quand même avec elle, ça lui fait de la compagnie. Et par-ci par-là dans les chapitres, enfin, entre les chapitres, on a des lettres. On comprend que c'est Amy qui a écrit ces lettres pour son mari ou son compagnon. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a écrit ces lettres, si c'est au moment du livre ou si c'est antérieur. Je pense qu'on va le comprendre petit à petit. Et donc voilà, et pour l'instant on ne sait pas pourquoi il n'est pas avec elle. Est-ce qu'il est mort, on ne sait pas encore. Donc je pense qu'on va découvrir après. Mais c'est plus joyeux que ce que j'avais cru, parce que quand j'avais lu le résumé, je pensais que ça allait être un petit peu triste et tout ça. Et finalement c'est plutôt drôle, pas forcément grâce à Amy, mais plutôt grâce à son amie, je sais plus comment elle s'appelle, Irina Smirnov, voilà. C'est plutôt grâce à Irina que l'histoire devient drôle, et pour l'instant c'est plutôt sympa. Donc là on est encore le matin, je viens de déposer les enfants à l'école, je viens de prendre un Doliprane parce que je commence à avoir mal à la tête. Je vais me faire une inhalation aussi pour ma sinusite. Et donc voilà, et après, bah, je pense pas avoir beaucoup de temps pour lire aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, j'ai les courses à faire. Il y a plein de choses à faire le vendredi. Donc je verrai si j'ai le temps de lire, mais je me fais pas trop d'illusions. Je devrais peut-être attendre ce soir. Je vous reprends, j'ai un petit peu lu cet après-midi, pas longtemps, mais le temps de mélanger pour faire le flan pâtissier. L'avantage de la liseuse, c'est que je peux cuisiner et lire en même temps. Ce que je ne m'autorise pas avec un livre papier, j'ai trop peur de le salir. Mais avec la liseuse, pour le coup, c'est top. Et il y a un personnage dont j'ai oublié de vous parler ce matin, c'est Anton. Donc c'est le troisième personnage principal du roman, en tout cas jusque-là, qui est un Corse. On ne sait pas trop quel âge il a. Il est décrit comme ayant la quarantaine, bien bâti, cheveux longs, blonds. Donc un athlète, et justement Amy, quand elle le voit la première fois, il l'énerve parce que elle le trouve, c'est lui qui est venu à sa rencontre. Il l'appelait ma jolie petite dame, donc déjà ça lui plaisait pas trop. Et puis après il a essayé de lui apprendre des mots en corse. De toute façon, dès le départ, elle était butée contre tout le monde, voilà, donc elle rejetait tout le monde. Et finalement, c'est un grand copain d'Irina. Et ils vont passer beaucoup de temps ensemble, et finalement, au fur et à mesure, elle va l'apprécier de plus en plus. Et elle ressent une attirance physique, elle n'ose pas trop se l'avouer au début, puis elle finit par se l'avouer. Et j'arrive au moment où elle rencontre ses deux enfants. Il a en fait des jumeaux, Léa et Léo, c'est quand même pas très original. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est toujours assez sympa comme bouquin. On comprend qu'elle est venue en Corse, non pas pour des vacances, mais qu'elle a quelque chose à y faire. Quoi, on n'en sait rien. Mais visiblement, elle y est, elle a été poussée par sa fille. On ne sait pas trop pourquoi, mais j'espère qu'on va bientôt le savoir. Je ne sais pas combien j'en suis dans le livre. Je regarde juste, j'attends qu'elle démarre. J'en suis à 28%, donc j'en suis presque à un tiers du livre. Et pour l'instant, honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose. À part le fait qu'elle ait rencontré une sorcière dans un petit village en Corse qui lui aurait enlevé le mauvais œil. Et d'ailleurs, cette sorcière, c'est la grand-mère d'Anton. Elle l'a appris le lendemain ou le surlendemain, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, c'est un roman qui est assez sympa. Donc je vais continuer à le lire. Là, j'ai à peu près 20 minutes, je suis arrivée en avance à l'école, j'ai fait 2-3 courses et ça valait pas le coup de rentrer à la maison, donc je suis venue directement à l'école. Donc on a 20 minutes, 25 minutes à attendre dans la voiture, donc je vais bouquiner un petit peu, avancer dans l'histoire, et je viendrai vous en donner des nouvelles un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi, je vais vous faire un petit récap.
Concernant la lecture, hier soir j'ai eu le temps de lire, j'ai pas mal avancé. Je crois que j'en suis à peu près à la moitié du livre. Et franchement, l'histoire est intéressante. Il se passe pas grand chose, mais c'est finalement assez psychologique. En fait, on entre dans la peau du personnage d'Amy et du coup, on vit les choses avec elle. Elle se remet en cause. On apprend quelques petits trucs par-ci par-là. Par exemple, on ne sait toujours pas ce qu'il en est de son mari. On sait qu'il n'est pas avec elle. Je comprends qu'elle s'occupe de lui ou qu'elle s'est occupée de lui dans le passé et qu'il était handicapé. Ou elle lui faisait prendre sa douche, visiblement. Elle le faisait manger. Mais du coup, on ne sait pas si entre-temps il est mort ou pas. On ne sait pas comment il a fini handicapé. On sait que c'était un militaire, donc il a pu être blessé en mission. On sait aussi que sa relation avec sa fille n'est pas au top, qu'il y a un problème de communication. On ne sait pas trop pourquoi exactement, mais moi je le comprends. Je comprends qu'il puisse y avoir une distance, même si on ne connaît pas les raisons. On sait aussi qu'Amy, ça fait 20 ans qu'elle adore la Corse depuis toujours, mais que ça fait 20 ans qu'elle n'était pas venue en Corse. Notamment à cause de sa fille, parce que quand elle avait 15 ans, elle a eu un accident de cheval où elle est restée apparemment plusieurs mois dans le coma. Et à la suite de ça, ils n'ont plus voulu retourner en Corse. Mais elle vient en Corse pour une bonne raison, et on ne sait pas encore ce que c'est, et honnêtement, ça m'intrigue. On apprend aussi qu'elle a été abandonnée à la naissance par sa mère, qui était étudiante à l'époque. Elle l'a envoyée chez son père, elle l'a déposée chez son père et voilà, elle n'a plus entendu parler de sa mère. Donc peut-être que ça peut avoir un rapport avec ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour l'instant je trouve assez sympa. Il n'y a pas trop de personnages, mais quand même plus que dans les derniers livres que j'ai lus. Elle finit par aussi s'entendre un petit peu mieux avec sa voisine qui est une jeune maman avec 2 enfants qui hurlent tout le temps. Elle finit par avoir pitié d'elle et s'occuper un peu des enfants, essayer de lui donner des conseils et tout ça. Donc franchement le livre est plutôt sympa pour l'instant, je regrette pas du tout mon choix. Là on est samedi comme je disais, donc là je viens d'aller récupérer mes courses. On avait prévu de faire une sortie avec les enfants, mais vu le temps qu'on a, on a de la pluie et beaucoup de vent, je pense pas qu'on puisse faire ce qu'on avait prévu. Donc soit on va juste se faire un cinéma où là on sera à l'abri, soit on va rester tranquille à la maison, je sais pas encore. Si on est à la maison, je vais avoir le temps de lire. Et sinon, j'aurai moins de temps de lire. Ça, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc je vous reprends plus tard quand j'aurai un petit peu avancé. Je sais pas si ce sera aujourd'hui, demain ou peut-être que lundi. Salut tout le monde. Je reviens vous faire un petit topo. J'ai un petit peu lu finalement hier après-midi, un petit peu hier soir, un petit peu ce matin au petit-déj. Et je suis bientôt à la fin du livre. Et franchement c'est une bonne pioche parce qu'il est très sympa. Ça parle, je vais pas vous en dire trop parce que si jamais vous avez envie de le lire, je vais pas vous spoiler. Mais ça parle de sa vie de femme, de comment on fait son deuil, de relations avec ses enfants. Donc c'est quand même très riche, très bien fait. Et j'ai hâte de connaître la fin. Parce que là pour le coup il n'y a pas d'indice, on sait vraiment pas, vu tout ce qui se passe, on peut pas imaginer, il y a différentes fins possibles, et pour l'instant je ne sais pas laquelle va être privilégiée, donc j'ai hâte de le savoir, et je pense que je le saurai d'ici ce soir. Voilà. Bon, en tout cas c'est une bonne pioche, et je vous le recommande. C'est un très joli livre, aussi sur l'amitié entre les femmes de différentes générations. Nous sommes lundi, ça y est. Les enfants sont repartis à l'école. Finalement hier nous sommes allés au cinéma, donc j'ai eu le temps de finir mon livre Un parfum d'immortel avant qu'on parte au cinéma. Et franchement je suis très contente aussi, ils étaient très bien, j'ai adoré. Je n'ai pas encore fait le petit résumé dans mon carnet de lecture, mais je pense que je le ferai tout à l'heure après le déjeuner. Mais je pense que je lui mettrai un 5 étoiles, c'était une lecture très agréable, avec une fin assez sympathique, donc il a tout bon ce livre, donc je vous le recommande à 100%. Je vous mettrai la photo du livre avec le titre et le nom de l'autrice. Et du coup, hier soir j'ai commencé un nouveau livre. Un livre que j'ai acheté, il n'y a pas... Ouais, je cache la photo.
Un livre que j'avais acheté il n'y a pas longtemps sur la bourse aux livres. Et comme j'aime pas avoir plein de livres, enfin c'est pas que j'aime pas avoir plein de livres à la maison, j'adorerais avoir une grande bibliothèque, mais j'en ai pas la place. Donc quand je les achète en général c'est pour les lire quand même assez rapidement. Et comme ça après ils repartent, soit je les revends, soit je les donne. En tout cas ils restent pas à la maison. Et donc du coup j'ai décidé de commencer Agatha Raisin, La quiche fatale. Donc j'ai pas vu, mais heureusement j'ai le tome 1 parce que sinon ça aurait été un petit peu dommage. Et ça fait référence aux enquêtes d'Agatha Christie. D'ailleurs je crois qu'ils en ont fait une série télé, mais j'en suis pas sûre à 100%, mais je crois. Et en fait Agatha Raisin, c'est une dame qui s'appelle Agatha Raisin, c'est son vrai nom, qui était dans les relations publiques. Elle a fait toute sa carrière comme ça. Et là, dans le roman, au début du roman, en fait, elle prend sa retraite. Elle a toujours rêvé d'avoir une petite maison dans les Cotswolds, ou Coast... Comment ça s'appelle? Je vais vous chercher le nom quand même, parce que je vous dise pas n'importe quoi. C'est un mot que je n'avais jamais entendu, donc forcément, c'est pas resté gravé. Les Cotswolds. Je m'étais pas trompée. Donc en Angleterre, ça se passe en Angleterre. Donc elle s'est acheté une petite maison là-bas. Elle a vendu son entreprise. Et donc voilà, donc c'était son rêve. Et donc elle part dans les Cotswolds, retrouver sa petite maison qu'elle a fait décorer par une agence de décoration. Donc elle n'a rien fait elle-même. Elle avait payé des déménageurs. Enfin, tout était hyper bien organisé. Elle avait juste à prendre son train, à récupérer sa voiture à la gare la plus proche de chez elle et de rentrer chez elle. Et donc c'est une nouvelle vie qui commence pour Agatha Raisin. Et le truc c'est que quand elle était à Londres, elle était habituée à ne connaître personne. Enfin, quand on se croise dans les grandes villes, on se dit pas bonjour ni quoi que ce soit. Et quand elle arrive dans sa petite, dans ce petit village, et en fait quand elle se balade, tout le monde lui dit bonjour, 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 ou bonsoir, bonsoir. Mais en fait elle se rend compte très vite que en fait les gens disent bonjour, bonsoir, mais en fait c'est juste pour la repousser. Personne ne l'invite à prendre le thé, personne ne lui pose de questions sur elle, personnelle et tout ça. Donc elle se sent complètement rejetée, en fait exclue. Elle pensait pas que ça allait se passer comme ça, donc elle est un petit peu déçue, mais elle décide de prendre les choses en main et de s'intégrer elle-même. Donc la quiche fatale, je sais à ce moment-là dans le roman où j'en suis qu'il y a un concours de quiche et donc elle va décider d'y participer histoire de se mêler à la population. Et donc elle va, au lieu de faire une quiche parce qu'elle ne sait pas cuisiner, elle va en acheter une qui est excellente dans une quicherie. Je ne savais pas que ça existait. À Londres apparemment il existe des quicheries. Donc elle a acheté une quiche dans une quicherie à Londres aux épinards et elle est sûre de remporter le truc. Sauf qu'en fait le concours est biaisé, c'est toujours la même personne qui gagne, même si c'est pas forcément la meilleure. Et donc voilà. Et là où j'en suis arrivée, donc j'en suis à la page 56, où apparemment celui qui jugeait justement ce concours de quiche est retrouvé mort le lendemain. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle la quiche fatale. Il a sûrement dû manger une quiche empoisonnée, je sais pas encore, je vous dirai. Mais en tout cas pour l'instant l'histoire est sympa. Donc c'est une enquête, donc ça va finir, ça va tourner à l'enquête policière je pense. Donc j'imagine que Agatha Raisin va se prendre pour Agatha Christie et se transformer en détective ou quelque chose comme ça, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça me paraissait sympa comme livre, même la couverture est sympa. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant c'est bien parti, ça me plaît bien. Bon après j'ai pas lu beaucoup hier soir parce que je m'endormais sur le livre. Mais donc voilà, aujourd'hui je pense pas avoir beaucoup le temps de lire parce que on est lundi et le lundi c'est rangement de la maison, le linge et tout ça, donc beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cheveu sur la voiture? Non, je vois pas de cheveux sur la voiture. Non, je vois pas de cheveux. Regarde, ça roule. Ça roule. Je vois pas de cheveux. C'est bon? Et ouais. Donc voilà, donc je reprends dans
quelques heures. Si jamais si j'ai le temps de lire dans la journée, bah, je vous prends. Sinon, bah, je vous ferai le petit point demain parce que de toute façon, j'aurai le temps de lire ce soir. Ben voilà, nous sommes mardi. Je vous ai pris la dernière fois hier matin, je pense. Et bah, je suis toujours sur le Agatha Raisin, La quiche fatale. Honnêtement, ça se lit, mais c'est pas la lecture du siècle. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être la cible de ce genre de roman. Je pense que c'est peut-être plus fait pour les personnes un peu plus âgées. Je sais pas. Peut-être que j'ai une bêtise. Mais je trouve pas ça sensationnel. Ça se lit, mais sans plus. Il se passe rien de spécial en fait. Je vous avais parlé je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui était mort en mangeant une quiche, d'où le titre La quiche fatale. Et en fait, ben, apparemment, il semblerait que ce soit un accident, mais tout le monde aime, enfin, plusieurs personnes aimeraient bien que ce soit plutôt un meurtre pour qu'il y ait un petit peu d'animation dans ce village. Mais voilà, rien de fou. Donc, il se passe quand même quelques petites choses, notamment Agatha Raisin, à force de fouiner un peu partout, il lui arrive quelques bricoles. Mais voilà, puis elle se dit que finalement, elle va peut-être retourner à Londres parce qu'elle s'ennuie et qu'elle se sent pas aimée dans le village. Donc j'en suis où? J'ai bientôt fini, il me reste 70 pages, donc je pense que je le finirai sûrement ce soir. Mais voilà, bon, au moins je sais maintenant ce que ça vaut parce que jusque-là, je le voyais, le livre à la bibliothèque, ils ont pas mal de tomes. Je m'étais dit pourquoi pas à l'occasion, puis je m'étais pas encore décidée. Enfin, jusque-là, j'avais toujours trouvé des lectures assez intéressantes. Et donc voilà. Donc je pense que j'en lirai quand même. Enfin, j'ai pas encore fini, mais je pense que j'en lirai dans les mois qui viennent, hein, de temps en temps. Pourquoi pas. Ça permet de changer les idées et puis de changer de genre aussi. Ça permet de changer un petit peu. Donc voilà, donc là, je suis arrivée en avance à l'école exprès pour avoir un petit peu de temps pour lire. Parce que à la maison, mon fils a refusé de faire la sieste et il était insupportable. Et comme j'avais mal à la tête, bah, c'était pas très agréable. Donc je me suis dit que j'allais partir un petit peu en avance pour aller à l'école. Parce que hier, pareil, il s'est endormi entre l'école et la maison. Il n'y a pas beaucoup de temps, il y a peut-être, je sais pas, 2 minutes. Mais il a réussi à s'endormir. Là, pareil, il s'est endormi en arrivant. Donc ça me laisse un petit peu de temps. Il me reste un quart d'heure pour lire, ce qui est toujours ça de prix. Et comme je pense que je vais le finir ce soir, je ne vais pas vous reprendre ce soir, mais bah, je vous dirai des nouvelles demain matin. Et du coup, si c'est le cas, bah, je pourrais faire mon montage dans la journée et publier pour demain, parce que pour le coup, pour demain, j'avais pas de vidéo de déjà tournée. J'ai été un petit peu feignante là ces derniers jours. Pourtant, j'ai plein d'idées, mais voilà, pas le courage. Donc voilà, bon, je me mets à la lecture, j'arrête de papoter avec vous. Et voilà, nous sommes mercredi matin et j'ai fini le livre La quiche fatale d'Agatha Raisin hier soir. Comme je vous ai dit, hein, j'étais à peu près sûre de le finir hier soir. J'aurais presque eu le temps même d'en commencer un nouveau hier soir, mais du coup bah, j'ai traîné sur mon téléphone en attendant la fin de la soirée. Et bah, finalement, la fin était plutôt sympa. Hier, je crois que je vous ai dit que je commençais un peu à m'ennuyer, que ça perdait d'intérêt. Mais la fin redonne un petit souffle à l'histoire. Et c'est plutôt sympa. Et pour le coup, ça me donne envie de lire le 2. Vous voyez, finalement, ça me donne plus envie qu'avant. Donc je sais qu'ils sont à la bibliothèque. Donc je pense que de temps en temps, je m'en prendrai un. Et ouais, franchement, c'est plutôt... c'est une lecture, voilà, ça passe le temps. C'est pas extraordinaire. Mais c'est quand même sympa à lire. Donc en plus, comme moi, j'ai tendance à beaucoup m'attacher au personnage, à toujours vouloir savoir ce qui va se passer après et tout. Donc oui, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer après pour Agatha Raisin. Parce que finalement... Non, faut pas que je vous dise la fin. Faut pas que je vous dise la fin si jamais vous avez envie de le lire, sinon ça va tout gâcher. J'aime pas... Moi, je sais qu'en tant que lectrice, j'aime pas connaître la fin des histoires avant, ni même ce qu'il y a dans le livre. Donc je ne vais pas vous gâcher le plaisir si jamais vous avez envie de le lire. Mais franchement, c'était plutôt sympa. Donc le vlog, ce reading vlog va se terminer ici. Puisque j'ai commencé un autre livre ce matin. Mais je ne vais pas vous le dire dans ce vlog là, je vais vous le dire dans celui qui est juste après.
Voilà, bon, en tout cas j'espère que ce petit vlog, ce premier reading vlog vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt, donc même à tout de suite pour une nouvelle vidéo.